Bonsoir à tous, bienvenue à la visioconférence du mois d'avril proposée par le groupe hospitalier universitaire APHP Nord. Alors ce soir, c'est ce que j'ai appelé une visioconférence du renouveau, puisqu'en effet, nous allons évoquer les débuts professionnels d'une nouvelle génération d'infirmiers et d'infirmières. Ils ont rejoint nos hôpitaux il y a quelques mois et ils vont avoir dans les années qui viennent de nombreux défis à relever, aussi bien à l'hôpital pour prendre soin de la population, mais aussi hors hôpital. Et donc ils viennent de débuter leur parcours professionnel et ils ont choisi de travailler dans les unités de soins des hôpitaux du GHU. Ils vont avoir l'occasion ce soir de partager leur expérience, leur nouvelle expérience toute neuve avec vous. Ils vont aussi pouvoir dialoguer avec une de nos directrices des soins, aussi avec deux cadres de santé, dont une infirmière coordinatrice et un cadre de santé, je précise autrement, ce ne serait pas complètement exact, qui ont la charge de préparer les parcours d'intégration lorsqu'un nouvel infirmier, une nouvelle infirmière est recruté, et ensuite d'accompagner le développement professionnel des jeunes professionnels, puis des moins jeunes aussi, en tout cas pendant quelques mois ou quelques années. Donc Sandrine, je crois que tu vas prendre le relais avec nos invités que tu as choisis. Alors exactement, nous sommes accompagnés donc de 3 infirmiers. Qui sont diplômés avec une fourchette variable en fait dans la diplomation, puisque Johanna Dena qui est à nos côtés est diplômée depuis le mois de mars 2022, tandis que Claire et Robinson sont diplômés à peine une petite année depuis juillet 2021. Ce que je vais vous proposer, c'est de vous présenter, nous dire qui vous êtes, quel parcours vous avez eu, redire depuis quand vous êtes diplômé pour qu'on resitue bien en fait cet aspect, parce que les besoins d'intégration ne seront pas les mêmes. Et je vais déjà vous donner la parole. Qui veut commencer? Je vais commencer. Je me présente, je m'appelle Claire, j'ai 30 ans et je suis infirmière à la suppléance depuis 7 mois. J'ai commencé le 1er septembre et je suis à la suppléance de l'hôpital Bichat à Paris. Robinson, je vous laisse vous présenter. Je m'appelle Robinson, j'ai 24 ans, je suis infirmier depuis 8 mois, j'ai commencé le 6 septembre et je suis infirmier en gastro-entérologie assistance nutritive. Voilà. Et moi du coup je m'appelle Johanna, j'ai 21 ans, je suis diplômée depuis fin mars, donc ça fait 1 mois que je suis infirmière et je suis en intégration en ce moment en hématologie pédiatrique à Robert Debré. Alors tous les 3, est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots sur votre service et qu'est-ce qui vous a fait postuler, donner envie en fait de venir rejoindre ces secteurs-là? Du coup, mon service il est composé de 3 antennes, donc une pour les maladies inflammatoires chroniques intestinales, une pour les infarctus mésentériques et une pour les POAC, c'est de la nutrition. Et ce qui m'a attiré dans ce service, c'est l'équipe qui est assez solidaire et il y a beaucoup d'entraide, et le côté où il y a vraiment énormément de choses à... Enfin, en fonction des 3 antennes, c'est 3 prises en charge différentes et du coup on peut changer d'un roulement à l'autre. Pour le service d'hémato, Johanna, vous voulez nous en dire un petit peu plus? Le service d'hématologie est séparé en deux étages, donc il y a un étage plutôt réservé à l'hospitalisation normale, et un autre étage plutôt consacré aux greffes de moelle osseuse, donc on prend en charge des enfants atteints de maladies du sang telles que les leucémies. Et voilà. Et vous, Claire, vous êtes à la suppléance? Exactement. Donc moi j'ai choisi le service de la suppléance parce que j'avais besoin d'aller dans plusieurs services, d'avoir des soins divers et variés, d'avoir des services divers et variés, de pouvoir toucher et voir toutes les pathologies et plusieurs équipes. Alors je rebondis, il me semble que parmi vous 3, vous avez déjà effectué un stage en fait dans vos services respectifs pour lequel vous avez pris un poste. Est-ce que c'est le cas pour vous 3 ou pas? Moi oui, j'avais déjà fait un stage en 3e année qui m'avait beaucoup plu et donc j'ai choisi de revenir dans ce service qui était mon projet professionnel de base. Est-ce que c'était votre cas également, Robinson? Pareil, en 3e année. Et moi c'est pareil, je me suis identifiée pendant ce stage, je me suis vue, ça m'a plu, et voilà. Alors c'est des secteurs très particuliers, hein, la suppléance, la gastro, l'hémato. Est-ce que vous aviez des attentes particulières pour cette première prise de poste? Est-ce que vous aviez des besoins particuliers pour vous rassurer dans cette prise de poste?
Être accompagné. Ouais. Être accompagné. Se sentir en sécurité. Pas laisser dans un service au tout début. C'est très important. Pareil, surtout que c'est, personnellement pour l'hématologie, c'est un service assez compliqué et je ne me voyais pas être lâchée directement, donc je voulais aussi être accompagnée au début, même si j'avais déjà fait un stage, être accompagnée au début. Accompagnée, ouais, rassurée, finalement. Est-ce que finalement ce stage a déjà réorienté vos projets de départ? Est-ce que ça j'imagine que ça les a confirmés? Vous aviez fait ce choix parce que vous aviez déjà comme projet de travailler dans les services respectifs en termes de stage? Oui, c'était mon projet professionnel pour ma part. Je voulais un service avec de la technique mais aussi du relationnel. Et c'est vrai que l'hématologie, c'était, en plus avec les enfants, c'était ce qui me convenait parfaitement. Moi, j'avais plus besoin de me rassurer, de me dire est-ce que je fais vraiment des liens, est-ce que c'est vraiment pour moi. Et je me suis dit qu'à la suppléance, je pouvais faire un stage qui regroupait plusieurs stages en un. Et j'ai fait ce choix stratégique pour ma 3e année. Moi, j'ai rencontré l'équipe, une partie de l'équipe pendant le Covid. Et du coup, je me suis dit que ce serait bien d'aller faire un stage là-bas. Ça fait des liens. Et pourtant, c'est des services très pointus, très techniques. Ça fait pas peur quand on prend un poste pour la première fois? Vous n'aviez pas des appréhensions? Si, quand même, un petit peu d'appréhension. Mais au final, on est bien accompagné. Enfin, moi, pour ma part, je suis encore en intégration, je suis encore un peu accompagnée, mais aussi en autonomie. Et je commence à trouver mon équilibre. Alors, cette période d'intégration, dites-nous un petit peu comment ça se passe, comment vous l'avez vécu. Qu'est-ce qui a été mis en place? Alors, cette période d'intégration, personnellement, moi, ça a duré 1 mois. 1 mois où j'allais avec plusieurs infirmiers différents. Et ça m'a permis de m'identifier et de pouvoir prendre un peu de chaque personne. Et pour pouvoir me faire ma propre façon de travailler. Voilà. Donc ça m'a permis de me repérer, de me rassurer, de connaître un peu toutes les équipes et de m'habituer. Je me suis sentie à l'aise. Moi, je crois que ça a duré 3 ou 4 semaines. Et on a fait en sorte avec l'équipe que je passe dans les 3 antennes en mélangeant matin et après-midi pour que je puisse comprendre les prescriptions, les prises en charge et me rappeler tous les différents gestes techniques. Et en même temps, il y avait beaucoup de conseils au niveau de l'organisation pour faire en sorte que quand ma journée soit finie, j'ai fini et que je puisse partir. Et moi, ça dure 4 semaines aussi, dont 3 jours en plus de nuit, puisque je vais être de nuit. Et du coup, moi, on m'intègre de jour pour que je puisse voir le plus de choses possibles, comme les soins qu'on ne voit pas de nuit, ou plein de choses qu'on ne voit pas de nuit, comme ça, pour être plus à l'aise quand je passerai de nuit. Et avec le recul, aujourd'hui, cette première prise de poste, vous en diriez quoi? J'ai eu la chance. Ouais. Enfin, tout le monde a tout le temps répondu à mes questions. Quand j'ai été en difficulté, je me suis jamais senti seul. Et personne un jour m'a dit bah là j'ai pas le temps ou tu devrais savoir. Et à chaque fois que pour un geste technique j'étais pas à l'aise et je sentais que je devais être accompagné, j'ai pu être accompagné. Parfait. C'est une chance, oui. C'est important parce que souvent on entend dire il y a des messages qui sont véhiculés, attention, peut-être éviter les services techniques à la sortie du diplôme. Et, nous, évidemment, on va finalement déconstruire un petit peu ces idées reçues. Est-ce que la suppléance est adaptée? Est-ce que la pédiatrie est adaptée? Et, effectivement, on peut tout à fait prendre des postes dans n'importe quel secteur, quel qu'il soit, finalement, puisque du coup, il y a cette réflexion autour du tutorat, du nouveau professionnel qui permet de sécuriser cette première prise de poste et cette pratique professionnelle. Alors du coup, Madame Diaz et Madame Langou, voilà, comment a été pensée en fait cette intégration? Quels sont ces enjeux? Qu'est-ce qui a été mis en place? Alors on l'a vu en termes de durée, mais le contenu, etc. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Alors moi je vais me présenter, je suis Vanessa Langou, cadre de santé en assistance nutritive gastro-entérologie à l'hôpital Beaujon depuis juillet 2020. Donc c'est vrai que nous, on a structuré cette période dite d'intégration
afin que le nouveau professionnel puisse se sentir à l'aise et en confiance. Donc, dans notre service, elle est de 3 semaines minimum et on réévalue cette période après une auto-évaluation qu'on fait avec le nouveau professionnel. Donc, pendant ces 3 semaines, donc, le nouveau professionnel prend connaissance de son nouvel environnement de travail, des organisations, des soins techniques prévalents du secteur. Après, nous, sur l'assistance nutritive, on a comme une particularité, c'est un service avec 3 expertises. Donc, il est important que pendant l'intégration, le nouveau professionnel puisse naviguer sur les 3 antennes, donc c'est-à-dire sur les 3 expertises. Et puis, comme Robinson l'a très bien dit, matin, après-midi, puisque les infirmiers de notre service sont en grande équipe, donc les soins sont différents et les organisations du matin et de l'après-midi sont un peu différentes. Donc, c'est important qu'ils puissent en prendre connaissance. Et puis, on a formalisé un livret d'accueil qui contient les incontournables du service, en passant des soins, une journée type, les codes aussi, c'est rien, mais un nouveau professionnel qui a besoin d'entrer dans une pièce et qui n'a pas le code, voilà. Ensuite, une grille d'auto-évaluation qu'on fait, donc le nouveau professionnel prépare son auto-évaluation et on fait un peu le rendu ensemble et on voit qu'est-ce qu'on peut faire pour en tout cas l'aider à atteindre les objectifs de cette grille. On a aussi formalisé une journée pratique qui est finalement une journée hors des soins où le nouveau professionnel complète ses apports théoriques. Donc, c'est-à-dire, on va au-delà de ce qui est fait à l'IFSI. On fait de la simulation sur un soin prévalent et on fait aussi un peu de calcul de dose. Donc, c'est une journée qui va un peu verrouiller un peu les soins et pour permettre au nouveau professionnel d'être à l'aise. Et vous avez repéré des besoins particuliers en fait, de ces nouveaux professionnels. Est-ce que la manière dont vous avez pensé et réfléchi l'intégration n'était peut-être pas la même il y a quelques années? Est-ce que c'est quelque chose qui évolue dans le temps ou qui s'adapte? Alors, tout au départ, elle n'était pas comme... En fait, elle est réajustée au fur et à mesure des années, parce qu'avant, par exemple, on ne proposait pas le calcul de dose, mais après, on a vu qu'il y avait quand même certains... pas forcément nouveaux professionnels, mais on a repéré des difficultés chez les étudiants. Donc on s'est dit, les nouveaux professionnels, pourquoi pas faire une petite piqûre de rappel sur les calculs de dose. Voilà. D'accord. Et vous, Madame Diaz, en fait, par rapport à la suppléance, c'est très particulier. Ça demande des conditions d'adaptation, j'imagine, permanentes, des soins techniques différents sur chaque secteur. Comment est pensée cette période d'intégration? Qu'est-ce qui est mis en place? Alors nous, c'est un petit peu pareil. On fait des auto-évaluations au début, au premier jour, pour faire le point, savoir où en sont les nouveaux arrivants ou les nouvelles arrivants. Ils vont en stage. Alors le premier jour, ils sont accueillis. On leur parle, on leur montre les démarches, on leur montre comment fonctionne, on leur explique comment fonctionne la suppléance, comment va se passer la période d'intégration qui est également d'un mois. Et après, on les emmène au vestiaire, on les conduit dans le service avec retrouver l'infirmier avec qui ils vont être. Ça, c'est le premier jour. D'accord. Après, ils vont être pendant 4 semaines en intégration. Ils vont être accompagnés tous les jours d'un infirmier de la suppléance. Ils vont changer de service tous les jours. Et ils vont être avec un infirmier différent. Pour pouvoir voir différentes organisations, différentes façons de travailler, pour être accompagnés, rassurés et mis en confiance. Voilà, c'est le but. Au cours de cette intégration, ils auront également des journées particulières. Il y en aura plusieurs. Donc, il y en aura une au brancardage, pour apprendre à se situer dans l'hôpital, découvrir l'hôpital géographiquement et voir l'envers du brancardage, c'est-à-dire savoir comment ça se passe de l'autre côté. Ils auront une journée en chambre mortuaire pour dédramatiser la mort, apprendre à parler aux familles, pouvoir expliquer comment ça se passe après que le décédé ait quitté le service,
et pouvoir renseigner les familles par rapport à leur rite. Et ils ont toute une explication concernant les dons d'organes également. Ils ont une journée avec les stomathérapeutes de l'hôpital pour voir un peu tout ce qui est stomie, tout ce qui existe et les pansements complexes. Ils ont après, ils vont dans des services forcés, c'est-à-dire les urgences, parce que c'est un service qui est énormément demandé et ça leur permet de voir comment ça se passe accompagné et de dédramatiser, d'être rassurés et d'être mis en confiance encore une fois, pour voir ce que c'est que l'urgence vitale. Alors d'abord, ils vont au service porte ou UHU, et ensuite, si ça va mieux, ils peuvent aller dans les services où les patients sont accueillis. Ils vont à la maternité, aux urgences obstétriques, et avec les femmes enceintes pour voir l'accueil d'une femme enceinte qui va accoucher, les problèmes gynécologiques aussi, les suites de couches, voire les grossesses pathologiques. Et l'HDG gastro. Ils vont en HDG gastro pour voir tout ce qui est chimio. Vous attendiez en fait là à une vision aussi large en fait d'un parcours d'intégration? Oui, parce que comme j'avais déjà effectué mon stage à la suppléance, je savais à quoi m'attendre. C'est un peu la même chose. C'est un peu la même chose et je trouve que c'est très bien organisé finalement, parce qu'on n'appréhende pas un service. On sait à quoi s'attendre. Alors, en fait, c'est la même chose et c'est pas tout à fait la même chose, parce qu'on ne poursuit pas tout à fait les mêmes objectifs. Voilà. Parce que vous avez fait un lapsus tout à l'heure, je m'apprêtais à vous relancer, à vous poser la question, parce que vous avez parlé du stage, mais là c'est plus un stage. Non. Parce que pendant le stage, on a aussi un parcours de stage que l'on peut élaborer et qu'on va adapter au semestre d'apprentissage de l'étudiant. Et le stage fait 5-10 semaines. Voilà, on est en formation initiale, c'est des apprentissages nouveaux que l'on refait et que l'on répète au fur et à mesure. Là, on est dans autre chose, dans un parcours d'intégration, d'un nouveau statut. Donc là, on se lance dans la vie professionnelle, c'est un engagement différent, on n'est plus étudiant, on fait ses premiers pas de professionnel. Et effectivement, moi, je vous ai entendu, aussi bien les nouvelles infirmières que vous deux, mesdames, il y avait 3-4 semaines, il y a des bases communes, et puis à partir de l'auto-évaluation, il y a des moments d'être plus individualisés. Et puis on descend par rapport à ce que l'on fait pour un étudiant, on va dans des choses beaucoup plus pratico-pratiques. La logistique, ça compte, avoir un vestiaire, avoir des codes d'accès pour la pharmacie, etc. Toutes ces procédures de sécurité un petit peu particulières qu'évidemment, auxquelles les étudiants ne sont pas encore formés, mais les nouveaux professionnels aussi. Est-ce que vous ressentez, vous qui êtes dans des missions d'encadrement, que ce sont quand même deux moments un peu différents? Oui, c'est pour ça que les infirmiers, ils sont les 4/5e du temps avec un infirmier de la suppléance, mais ils peuvent aller, parce que c'est important qu'ils aillent un peu dans tous les services, et que quelquefois, si certains services ne sont pas demandés pour qu'il y ait un agent de la suppléance qui aille, ils peuvent être amenés à aller dans un service sans quelqu'un de la suppléance. Auquel cas, je préviens les cadres, je demande les cadres, je leur explique, je leur dis il y aura un infirmier qui viendra pour être intégré avec vous cette journée. C'est pour informer, on est dans la formation en fait. Et vous, Robinson, Claire et Johanna, ce changement de statut, comment ça s'est passé? Est-ce qu'il y avait une marge? Comment vous avez vécu ce changement de statut? Est-ce que vous l'avez ressenti en tant que tel? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a changé? Oui, on est infirmier, on n'est plus étudiant infirmier. Et c'est vrai que on se doit d'être plus autonome, même si on peut toujours poser nos questions, on se doit d'être plus autonome, mais c'est vrai qu'il y a quand même une marge entre étudiant infirmier et infirmier, mais avec le temps, on est infirmier. Ouais. Il y a la notion de responsabilité aussi. Parce que quand on est étudiant, on est sous la responsabilité. Et une fois qu'on est diplômé, on prend la responsabilité d'une salle. Et ça met un peu plus de pression. C'est vrai? Vous la ressentez en tant que telle? Bah ouais, la peur de l'erreur, par exemple, ou des choses comme ça. J'aurais dit exactement la même chose.
plus de responsabilités. Là, vraiment, il faut vraiment être attentif, vraiment réfléchir et savoir se poser un peu et réfléchir, parce que là, vraiment, c'est important. Et finalement, ce passage entre... Parce que les secteurs dans lesquels vous travaillez vous ont connu en tant qu'étudiant, et du coup, vous connaissent maintenant en tant que professionnel. Est-ce que c'est facile, moins facile? Les attentes étaient différentes aussi de la part de votre encadrement, des collègues, d'équipes médicales? Est-ce que cette collaboration a été différente, plus facile, moins facile? Alors avec le service, moi je dirais que c'était plus facile, parce que du coup il y a eu une première approche. Dans les services, ça peut être plus facile comme plus compliqué. Parce que plus facile parce que on nous connaît déjà, mais ça peut être plus compliqué chez certaines personnes parce que si on avait des interrogations ou des doutes, on sait que nous sommes susceptibles d'avoir des interrogations. On nous connaît. Donc c'est vrai que ça varie. En tout cas, moi personnellement, dans mon service de suppléance, c'était plus facile. C'est compliqué, hein, la question. Ouais, c'est pas évident. Ça se fait un petit peu dans la foulée. Ça va se faire dans le temps, parce que vous êtes en train de changer en ce moment. Vous le ressentez, vous l'exprimez plus ou moins bien, mais les autres aussi, le regard a changé. Et je pense par exemple au cadre qui vous regardait d'une certaine manière quand elle vous avait là comme étudiant, qui entre-temps vous a recruté, vous a construit un parcours d'intégration et qui aujourd'hui a d'autres attentes et vous regarde différemment. Elle, pour commencer, Will, comme c'est un monsieur. Mais aussi les collègues, parce que désormais vous êtes des collègues, vous n'êtes plus des étudiantes. L'équipe médicale, qui vous reconnaît désormais en tant que professionnelle et non plus comme l'étudiante qui est là pendant quelques jours ou quelques semaines. Donc tout ça, c'est des changements. Et puis vous allez grandir, vous allez prendre de plus en plus d'autonomie. J'ai bien dit que vous alliez relever les défis des prochaines années. Pour compléter, c'est vrai que nous, quand on fait du coup cette auto-évaluation, c'est vrai que c'est un moment un peu individuel. Et à ce moment-là, c'est vrai qu'on perçoit si la posture est en train de changer. Est-ce qu'on a l'étudiant qui devient finalement professionnel avec cette notion de responsabilité? Et c'est vrai qu'aussi, on est comme vigilant à comment le nouveau professionnel est perçu par l'équipe. Parce que c'est vrai qu'il faut cette période finalement de validation par l'équipe pluridisciplinaire, hein, les collègues paramédicaux, mais également l'équipe médicale. Et on est comme vigilant à ce moment-là, parce que dès que ce cap finalement est franchi, on peut vraiment dire que le nouveau professionnel est intégré et validé et qu'il a compris les us et coutumes du service, il est pleinement finalement intronisé. Oui, donc nous, c'est vrai, rite de passage, voilà, comme un rite de passage. Donc c'est vrai qu'on est très attentive à ce moment-là. Vous pouvez rajouter quelque chose? C'est sûr que il faut passer d'un statut à un autre, et comme un rite d'initiation et de passage. Et vous avez tous dit accompagnement, j'ai entendu, accompagnement encadré, contrôlé, avec une auto-évaluation, un retour sur votre expérience, sur ce qui a marché, moins bien marché. Je suppose que chacun ici a été capable de dire sur ce qui marche un peu moins, on va pouvoir avancer de cette manière pour pouvoir continuer à vous faire progresser, vous rassurer. J'ai beaucoup entendu ça, cette notion d'assurance, de réassurance. Je suppose que c'est aussi une prise de confiance en soi pour pouvoir avancer. Il faut avoir ça aussi, parce que ça permet aussi de se dire qu'on a la reconnaissance des autres en face et de plus en plus de prendre confiance en soi. Et à ce stade, qu'est-ce que vous diriez pour pouvoir être encore plus à l'aise? Qu'est-ce qui vous a... Parce que finalement, on n'est pas très loin du début, mais vous avez avancé. Qu'est-ce qu'il faudrait? Est-ce que ça vous a suffi ou est-ce qu'il aurait fallu autre chose? Par rapport à l'intégration? Oui, par rapport à cette période d'intégration, qui est la période socle de votre construction dans l'identité réellement de professionnels confirmés, diplômés. C'est compliqué la question?
Moi, je pense que après ça passe par des discussions entre les cadres et l'équipe qui est déjà là. Mais je pense qu'en fait, au bout d'un moment, il faut lâcher le nouveau professionnel, même si lui, il pense pas être prêt pendant son intégration et les professionnels qui l'ont encadré, ils ont vu ou pas. Donc vous vous dites à un moment donné, il faut avancer, il faut avancer. Oui, parce que moi je voulais que ça dure. Accompagner, mais je voulais que ça dure plus longtemps, mon intégration. Exactement. Et au final, ça a été moins long et on vous a dit, là, maintenant, il faut que tu y ailles. Voilà, je me rappelle que j'avais été interpellée par Robinson puisque l'intégration en fait approchait. Et c'est vrai qu'il ne se sentait pas prêt. Mais au vu de son auto-évaluation et des retours, parce qu'il faut se dire que voilà, il y a des retours, et puis de son positionnement, des transmissions qu'il a pu faire. Et avec ma collègue, on a estimé qu'il était prêt. Et finalement, ça s'est très bien passé. Et parce que finalement, parfois qu'on écoute le nouveau professionnel, il faut toujours ajouter un jour, 2 jours, voire une semaine. Et voilà. Après, dès qu'on est sûr de soi, on le lâche. Et puis voilà. Il y a une question très forte autour de la réassurance, ce qui est tout à fait normal, mais aussi le regard des pairs. Le regard de l'encadrement aussi, pour conforter, pour confirmer. Et puis le regard de l'équipe médicale, c'est-à-dire que ce regard et ce jugement des pairs est finalement très important pour pouvoir se positionner et intégrer un jugement dans le bon sens. Oui, c'est pas une mise à l'épreuve, c'est une mise en situation pour être sûr que vous mobilisez correctement les compétences en situation. Et ça, l'encadrement, son rôle, c'est de discerner ça. C'est votre travail et vous l'avez très bien fait. La preuve, c'est que tous les trois disent qu'ils se sentent prêts, accompagnés mais prêts. À la suppléance, et donc, on l'a dit tout à l'heure, il y a 1 mois d'intégration. Après, quand ils reprennent, on les met dans des services où ils ne seront pas en difficulté pour qu'ils continuent à prendre confiance et à s'apercevoir qu'ils vont y arriver. Ils vont y arriver. Et puis, ça n'empêche pas, s'ils ont besoin, même plus tard, et même des années plus tard, s'ils veulent approfondir quelque chose, s'il n'y a pas de demande ce jour-là dans un service, on peut tout à fait les mettre en plus quelque part pour qu'ils se remettent en question, pour qu'ils revoient d'autres choses. La porte n'est jamais fermée. De toute façon, quelle que soit la période où ils en sont, de leur arrivée à la suppléance, la porte est toujours grande ouverte. C'est plutôt très rassurant parce que j'imagine... Alors je ne sais pas s'il y a des questions. Non. D'accord. Parce que les auditeurs qui nous regardent sont en général des étudiants en soins infirmiers. Certains très très prochainement vont envisager une prise de poste. Donc il y a quelque chose qui les inquiète, qui nous inquiète tous, la première prise de poste. On se dit comment ça va se passer, est-ce que je vais être lâchée du jour au lendemain, est-ce que je vais bien pouvoir m'intégrer. Et c'est plutôt toute cette mise en place finalement est très très importante, toute cette réflexion, ce que vous dites en termes d'accompagnement, de réassurance, quelle qu'elle soit, finalement, même des outils que vous mettez en place servent un peu de fil rouge en fait aux nouveaux professionnels pour pouvoir sécuriser cette pratique. Alors Madame Fourreau, je me tourne vers vous. Est-ce qu'au niveau d'un hôpital, à un niveau beaucoup plus macro, comment on peut réfléchir en fait cette intégration du nouveau professionnel, puis finalement pour aller jusqu'au développement des compétences quelque part? Je pense que là aussi, il faut faire les choses en plusieurs étapes. Moi, j'aime bien écouter ce que nous disent les étudiants en stage. C'est la première des étapes parce que c'est là où commence à se construire le nouveau professionnel. Donc je pense qu'il est important, et avec l'encadrement on s'y attache, à questionner les futurs étudiants et les étudiants que vous avez été aussi sur leurs besoins. Quels sont les besoins? Vous arrivez dans un service, vous ne connaissez pas le service, de quoi avez-vous besoin? Quelles sont les personnes qui doivent être ressources en dehors des tuteurs de stage? Et puis faire un bilan des acquisitions, ça me semble fondamental pour tous les stagiaires et les professionnels aussi qui arrivent. Parce qu'on n'a pas tous eu le même parcours de stage, vous n'avez pas tous eu le même parcours de stage. Donc je pense que c'est important d'avoir une photographie
à un moment donné de ce qu'ils ont acquis et de ce qu'ils ont encore aussi à acquérir. Ça, c'est, je pense, fondamental. Ce qui est aussi très important, c'est d'avoir, au bout d'un moment, le retour. Alors, je ne sais pas très bien, parce qu'on ne sait pas très bien le faire, mais je pense qu'on ne peut que s'améliorer, c'est d'avoir le retour finalement de l'intégration, par le biais d'un questionnaire, par le biais de focus group. Faire échanger des groupes de professionnels avec des jeunes étudiants, c'est bien aussi, pour pouvoir échanger autour de, finalement, de quelle boîte à outils on a besoin, et est-ce que tout ce que l'on fait, c'est bien, hein. Je pense que j'ai entendu qu'elles avaient toutes été accompagnées sur des périodes où on avait évalué leurs connaissances, leurs compétences, mais est-ce qu'il y a d'autres choses à faire? Donc moi, c'est sans cesse à réinterroger, hein. On n'a pas les mêmes étudiants, on ne vit pas dans les mêmes contextes, ça fait 2 ans qu'on vit un contexte très particulier, donc je pense que face à ça, on doit à chaque fois se réinterroger sur ce que l'on doit mettre en place, à la fois pour les étudiants et les nouveaux professionnels qui arrivent, hein. Ces 2 années qu'on vient de passer, elles ont été tout à fait particulières, donc il faut réinterroger les modèles sans arrêt, parce que je pense que ils peuvent avoir des besoins complémentaires que n'ont pas eu forcément leurs collègues précédemment. Ce qui explique que finalement, ces périodes, ce besoin d'intégration et les attentes que vous aviez ont évolué aussi. Et qu'elles ne sont pas tout à fait les mêmes. Aussi. Moi j'avais une question, vous ne l'avez pas dit, est-ce que ce parcours d'intégration de nouveaux professionnels, vous en aviez discuté lors de l'entretien de recrutement avec le cadre qui allait vous accueillir, ou est-ce que ça s'est fait au moment de votre arrivée? Je crois qu'on n'en a pas trop parlé, c'était déjà... Enfin, comme j'avais déjà fait un stage, elle m'avait dit que je ferais 4 semaines, et puis s'il y a besoin, on rajoutera quelques semaines. Mais je savais que, oui, elle m'avait prévenu que j'allais faire 2 semaines dans un étage, 2 semaines dans un autre étage. Et... Voilà. Là, le cadre en avait parlé spontanément lors de votre entretien, à l'occasion du recrutement. Pour Robinson, vous l'aviez évoqué avec votre Oui, c'était la durée qui a été évoquée. Oui, voilà. Par contre, le parcours, après, vous avez des pour vous, Claire? Oui, pareil, c'était au niveau de la durée et les modalités. Voilà. Donc vous saviez déjà, en choisissant le poste, que vous auriez un accompagnement pendant quelques semaines et qui serait réajusté. Alors c'est important, on peut le dire aux étudiants qui n'ont pas encore votre expérience, voilà quand on est en entretien de recrutement, il n'y a pas que les horaires et les jours de repos dans le travail, mais voilà, pour la qualité de vie au travail, le genre de questions qu'il faut savoir poser. Est-ce que je vais bénéficier d'une période d'accompagnement ? Qu'est-ce qu'on y fera? Comment je dialoguerai avec vous? Comment, voilà, si je rencontre telle ou telle difficulté? Et ben voilà, en plus là, on sent déjà la future posture professionnelle. Et puis surtout, vous savez vers quoi vous engagez. Bien sûr. Vous n'avez pas de surprise. Et du coup, ça peut réassurer, comme on disait, parce qu'en fait, l'objectif de ces témoignages, c'est ça, c'est comment à un moment donné, on a pu réassurer en fait cette première prise de poste. Il faut dire aussi, c'est quelque chose qu'on n'a pas évoqué, qu'on n'a peut-être pas entendu, mais dans certains de nos secteurs de sites de GHU, il y a des professeurs qui sont complètement détachés pour intégrer les nouveaux professionnels et les stagiaires. Donc c'est aussi une particularité et c'est quelque chose, quelles que soient en fait les modalités, qui peut être aussi rassurant. Mais c'est vrai, il ne faut pas hésiter à interroger cette période d'intégration et à poser ces questions. Je pense que c'est assez aidant. Alors on arrive presque à la fin du live. Quels seraient les conseils que vous donneriez aux étudiants qui nous écoutent, là, qui prochainement vont prendre un poste, pour que finalement réussir sa première prise de poste? Eh bien, moi je leur dirais de croire en eux. Ils ne sont pas diplômés par hasard, surtout au contexte actuel c'est compliqué, donc c'est vraiment pas par hasard. C'est pas donné, c'est pas offert. Donc je pense qu'ils ont des compétences et qu'il faut se lancer, il ne faut pas avoir peur. On est accompagné, on n'est pas tout seul et c'est l'appréhension du premier jour. Mais une fois qu'on est lancé, vraiment, on est accompagné, on est en sécurité, on est vraiment épanoui et je pense que voilà, il faut sauter le pas, ne pas avoir peur
Et après, tout découle naturellement et on s'épanouit. Et puis de toute façon, la dextérité, ça vient avec le temps. On ne sait pas tout d'un coup. On apprend avec le temps et il ne faut pas avoir peur, il faut se faire confiance. Je dis souvent monter les marches une à une. Exactement. Pour pouvoir se donner le temps. Mesdames, vous auriez envie de dire quoi? Quels conseils auriez-vous envie de donner à nos étudiants qui vont bientôt prendre des postes? Alors moi j'ai envie de leur dire, n'ayez crainte, en tout cas vous intégrez une équipe, donc vous n'êtes pas seul, et puis vous avez des personnes ressources, donc l'encadrement est là pour vous accompagner, et puis vous avez aussi vos collègues, infirmiers, aides-soignants, qui sont là aussi pour vous aider, vous sentir à l'aise, donc vous n'intégrez pas un service tout seul, vous êtes dans une équipe pluridisciplinaire, donc allez-y, lancez-vous. Et si vous avez des questions, il n'y a pas de questions bêtes. Et comme elle disait Claire, vous n'êtes pas diplômé par hasard, c'est que vous avez des compétences. Et là maintenant, il faut les mobiliser dans les bonnes situations. Et puis nous sommes là pour vous aider et vous accompagner. Moi, je dirais que c'est pareil. Ce que je voulais dire, c'est que à la suppléance, en tout cas à Bichat, il y a une super équipe. Que l'équipe, elle entoure tout le monde. Ils sont très solidaires les uns des autres. Que s'ils ont des problèmes, ils ont même un groupe WhatsApp. Donc ils se communiquent entre eux, ils se font leurs petites discussions et leurs petits rapports. Finalement, les échanges informels sont aussi importants que ce qui est mis en place de manière officielle. Et donc le fait d'être allé avec plusieurs personnes, ils ont rencontré les différents membres de l'équipe, ça leur permet, d'être bien intégrés à l'équipe, de voir aussi et de s'intégrer et de se positionner dans les services où ils vont aller tous les jours. Je le rappelle, ils changent tous les jours. Alors, mesdames les cadres, si on ne sait jamais, connectés, on peut avoir des cadres qui n'ont pas encore des parcours d'intégration autre. Qu'est-ce que vous leur diriez pour les motiver et tout le bénéfice qu'elles peuvent en retirer pour construire leur équipe et garder leurs infirmiers et leurs infirmières? Je pense que quand on a un nouveau professionnel qui arrive, la priorité c'est qu'il réussisse sa prise de poste en passant d'une posture d'étudiant à un professionnel finalement confirmé pour qu'il soit intégré. Et puis après on passe à la phase d'épanouissement. Et quand il y a de l'épanouissement, là on commence un peu à fidéliser. Donc je pense qu'il faut vraiment soigner cette intégration parce que l'investissement de ces 3 semaines ou finalement de ce mois peut être très très bon. Ça va payer plus tard. Sur le long terme. Ce qui est important et ce que vous avez tous dit, c'est que le collectif, les collègues portent aussi. Elles vous aident, elles vous portent, médicaux, paramédicaux, et que ça, ces facteurs d'ambiance-là, ça aide aussi à avancer, à ne pas se sentir seul, à être rassuré. Et c'est aussi ça qu'il faut dire à nos nouveaux professionnels. Ils ne sont pas seuls, vous n'êtes pas seuls, et on est là, ensemble, quel que soit le niveau, quel que soit le grade aussi, parce que l'aide-soignante ou l'auxiliaire, elle peut aussi parfois apporter son aide, et on travaille parfois en binôme, parfois pas, et quand on a la chance de faire ça, c'est aussi très précieux. Donc ce collectif-là, il aide à avancer, il aide à vivre dans un collectif qui donne envie de rester aussi. La nature, les liens de l'écosystème participent à la qualité de vie, au travail, au quotidien. Et la fidélisation future. Moi, je voulais juste dire que on a le droit de ne pas savoir, ça ne remet pas en question. On a le droit de ne pas savoir. Et ça, la prise de poste, ça peut être une certaine pression. On a le droit. Alors que tout le monde répond aux questions, et comme vous le disiez et tout moi, à l'heure. j'oserais jusqu'à dire on a le droit de faire des erreurs. On a aussi le droit de faire des erreurs. Et moi, ce que je veux dire par rapport à ce que tu dis, c'est que quand on arrive dans un service, dire à quelqu'un et oser dire montre-moi je sais pas faire. Exactement. Les gens après ils ont confiance en vous. Exactement. Il faut le dire. Et c'est hyper important, c'est beaucoup plus important et ça se passe beaucoup mieux si on est capable de dire montre-moi je sais pas faire que d'arriver et de dire ah non mais ça je connais. Non.
En fait, on ne connaît jamais tout. Mais Et c'est pas même possible au de bout de tout quelques savoir. années dans un service, on devrait avoir l'humilité de dire je ne sais pas. Bien sûr. Bien Et sûr. je vais Bien sûr. trouvez-moi, aidez-moi pour que j'apprenne. Et quand on arrive à faire ça, ça prouve aux autres que quand on ne sait pas quelque chose, on demande, et quand on demande, on peut avoir confiance. C'est ça. Ça veut dire aussi que le collectif est bienveillant. Voilà. Ça veut dire que on peut avoir confiance et le dire sans avoir en arrière-pensée le fait de se dire qu'on va être jugé. Non, il n'y a pas de jugement derrière ça. Il y a l'idée qu'on veut progresser, qu'on veut avancer et qu'on se fait confiance. Et qu'on avance en équipe, en échangeant en fait sur les pratiques aussi, parce qu'on a parlé d'aspect informel du groupe WhatsApp, mais ça peut être parler d'une pratique ou d'échanger sur une pratique tout simplement à la pause café. C'est très formateur aussi. Tous ces échanges-là, quels qu'ils soient, finalement, officiels ou non officiels, participent finalement à aider le professionnel à sécuriser sa pratique professionnelle. Nous arrivons à la fin de ce live. Eh bien oui, donc ça passe très vite en réalité, les rendez-vous mensuels avec les étudiants. Merci à vous tous pour votre présence, vos témoignages inspirants. Je pense vont intéresser nos auditeurs et puis peut-être au moment des replays aussi, des revues. Et puis notre prochain rendez-vous c'est dans un mois, c'est le mardi 17 mai, je ne me trompe pas. Et là nous aurons d'autres infirmiers, d'autres infirmières de nos unités de soins, de nos hôpitaux sur le GHU, et nous aborderons le travail de l'infirmière à l'équipe de suppléance. Très bien. Exactement. Voilà. Et puis, oui. Et puis ensuite ce sera le mois de juin, on peut l'annoncer déjà, parce que le mois de juin, ça sera une soirée où ce seront les étudiants qui seront là. Les étudiants qui viendront présenter leurs travaux, leurs réussites. Donc nos collègues à NIFSI sont en train de faire du repérage. Donc voilà, ce sera les étudiants pour les étudiants. Nous espérons que ce soir, nous vous avons donné des pistes en tous les cas pour envisager de manière sécure votre première prise de poste. En tous les cas, vous avez toutes les clés pour la réussir. Nous vous retrouvons très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.